En mai 2010 seront organisées à Amboise les fêtes italiennes. C'est la dernière initiative des châteaux d'Amboise et du Clos Lucé en association avec la commune. Il s'agit de fêter l'Italie et sa culture. Amboise se réaffirme ainsi comme une héritière de la culture italienne, en particulier par les liens qu'elle a entretenus avec elle à la Renaissance et dont le personnage emblématique est bien sûr Léonard de Vinci. Alors pour cette première année, les fêtes italiennes mettront à l'honneur l'ancien duché de Parme et Plaisance et nous recevons l'un de ses représentants, le prince Diofebo Melillupi di Soragna. Prince, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup déjà d'être sur ce plateau. Mettre à l'honneur l'ancien duché de Parme pour cette première année c'est pas forcément anodin puisqu'il y a de fortes similitudes entre les deux régions. Avant tout, oui, il y a des similitudes. On est tous les deux au bord d'une rivière, au bord d'une vallée, la vallée du Pô, la vallée de la Loire. L'eau est toujours quelque chose qui peut accumuler les gens, qui aide le transport, qui aide la défense, qui aide le développement agricole aussi pour l'eau. Et donc, ensuite, aussi l'histoire de nos châteaux, l'histoire du château de la Loire. Il y a énormément de similitudes. Peut-être nos châteaux étaient construits, si vous voulez, par des petites familles de comtes, de marquis, et pas par des grandes familles comme le roi de France. Donc là, c'est plus une différence. Une différence, comme magnificence, comme grandiosité. Mais tout de même, chaque petite château avait son fief autour, qui était compté l'histoire d'une région ou l'histoire d'un petit fief, c'est la même. C'est seulement un microcosme au lieu d'être un macrocosme comme l'histoire d'un État. Mais c'est par là qui passe notre histoire, nos ancêtres et la tradition qui continue. Alors justement, lors de ces fêtes italiennes, comment est-ce que votre région va se mettre à l'honneur à Amboise ? Quelles sont un petit peu les activités que vous allez... Les activités, bon, à part le tourisme, qui chez nous encore vraiment doit encore, je ne vais pas dire commencer, mais ça commence maintenant. On a un numéro limité parce que c'était plutôt une région de passage. Les gens, le week-end, qui courent l'autoroute pour aller à la mer, à l'Adriatique, plutôt que la mer Tirrène au sud de l'Italie. Mais c'est de rendre un peu intéressant, pas toujours avec les mêmes fêtes en coutume qui sont, mais en valorisant ce qui sont notre atout principaux, la musique. Avec Verdi il est né à côté de chez moi. Il est né français. Son acte de naissance est fait en français par la mère de Busseto. Parce qu'à l'époque, la région faisait part du département du Tarot. Monsieur Verdi, les garçons venaient jouer l'orgue dans l'église de notre petite ville. Et mon ancêtre a dit, fais-moi voir comment tu joues l'orgue. Il a dit, oh, mon jeune homme, la musique c'est pas pour toi. Il l'a renvoyé, heureusement. On a évité d'avoir un mauvais organiste. On a au contraire un très bon compositeur. Mais à part ça, ce qui est, comme en France ici, vous avez une cuisine spéciale. D'autre part, nous aussi, la région de Parme a aussi des spécialités absolument uniques. Il y a le fameux jambon. Il y a le jambon de Parme, il y a le culatello, dont je m'honore d'être le grand maître du culatello, qui est le filet du jambon. Il y a le parmesan. Il y a des pâtes faites avec le parmesan. On n'a pas de grandes spécialités dans la viande et tout ça, mais surtout dans les antipasti, ce qui sont le prosciutto et tout ça, et les pâtes. On a une bonne tradition et aussi le dessert. Alors venons-en aux influences qu'il y a eu entre les deux régions. D'abord l'influence italienne en France à la Renaissance. On a un personnage symbole, c'est Léonard de Vinci, mais finalement cette figure évacue un petit peu tous les autres artistes qui ont, et pourtant il y en a eu. Hein. Mais Leonardo était, comment je peux dire, un exemple un peu spécial. Je me demande, quand il est né,
les astres, comme ils étaient placés pour lui donner tellement d'énergie à son cerveau. Mais il y a eu des autres qui ont travaillé en France aussi. Par exemple, le même peintre qui a travaillé chez nous à la maison, Nicolas Delabate, qui a peint à Sille-et-Franc, il a peint la salle de fête à Fontainebleau. C'est typiquement de la Renaissance, au début de 1540-1550. On a eu plusieurs... et l'influence française, d'ailleurs, c'est surtout ce que se considère, si vous voulez, un peu la gestion de l'État. On a toujours pris un modèle, la monarchie, l'État français, comme elle était réglée, la façon de gouverner avant, soit par les rois les Valois que par les Bourbons. Ensuite, les Bourbons sont venus aussi à Parme. Et dans l'église de Parme de l'ordre constantinien, on garde encore la chemise que Louis XVI portait le jour de son exécution. Alors il y a toute cette il y a énormément oui, cette histoire commune qui est liée notamment aux guerres. Au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a une grande influence française en Italie. C'est l'époque notamment révolutionnaire. Qu'est-ce que aujourd'hui vous gardez de cette influence française? Mais en Italie, l'influence française, c'est surtout, si vous voulez, comme je disais avant, un peu vous voyez l'État d'une autre façon, pas du pouvoir, mais peut-être d'un premier instinct de démocratie. La Révolution française a fait des dégâts énormes en France. C'est que du point de vue de château, ils ont vidé, ils ont cassé des meubles, ils ont brûlé tout le possible. Moi aussi, j'ai une propriété en France, en Bourgogne, à côté de Dijon, qui était une vieille propriété de la famille de ma grand-mère Gonzague. Et là aussi, tout était... Mais c'est ce qu'on a gardé de plus, c'est la façon de se porter vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis, si vous voulez, du peuple. Et il n'y a plus cette distance qu'il y avait à l'époque. Le roi était le monarque absolu pour le faire ce qu'il voulait. Personne ne pouvait les toucher. Comme vous voulez, encore un certain endroit, je ne vais pas nommer. Mais la démocratie, le respect aussi pour la figure du monarque. Pas le devoir, le vrai respect. Pas la peur, mais le respect. C'est ce qu'il représente. Merci beaucoup, Prince Di Soragna, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, les fêtes italiennes, elles auront lieu le 27 mai 2010, sur 3 jours. Alors, on a le temps d'y penser, ça sera en 2010. Tout de suite, d'autres programmes sur TV Tour. Très bon week-end à vous.